Le souper spag. Le souper spag. D'accord. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que c'est ça un des trucs qui divise aussi, mettons, dans la cause du souverainisme, c'est qu'il y a des gens qui, eux, ils ont une vision de c'est quoi un Québécois. Ouais. Puis c'est très... tu sais, c'est one side. C'est quelqu'un qui est ici, puis sa Non, famille est c'est ça. ici, puis tu sais, blanc. Puis honnêtement, non, je veux dire, pour moi, une personne québécoise, c'est quelqu'un qui est ici avec nous, qui s'immerge dans notre culture, puis Ouais. comment tu veux pas apprécier quelqu'un qui vient ici, puis qui essaye de comprendre, de parler français, qui essaye de comprendre nos références, de comprendre notre histoire. Comment tu veux pas respecter ça? C'est ultra respectable. Je veux dire, c'est comme aller chez quelqu'un, là. C'est comme visiter chez quelqu'un. Je veux dire, tu vas rester super respectueux, puis tout. Puis moi, je considère qu'un Québécois, c'est juste quelqu'un qui est ici, là. C'est ça, mais tu sais, si je peux faire du pouce là-dessus, tu sais, j'ai l'impression comme... Mettons, juste le souverainisme en général, j'ai l'impression que ça a beaucoup changé, là, tu sais, comme... OK, dans le vent, cette chanson-là, je voulais la mentionner, OK, parce que c'est quand même activiste comme chanson, là, littéralement, puis j'étais genre... J'écoutais ça, puis j'étais comme, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est Émile Bilodeau, bonsoir. Puis comme... Tu sais, à un moment donné, tu dis, je suis pas Jacques Parizeau, je suis Manon Massé. J'ai lu dans un article, parce que recherche, of course, que justement, tu sais, c'est parce que... C'est générationnel. Ben, Jacques Parizeau, il avait extrêmement sa générationnel. vision de Parce que la de vision, choses, mettons, puis- juste si on prend le souverainisme tout court, tu sais, la vision de, mettons, Jacques Parizeau, là, elle fitterait pas du tout avec le Québec d'aujourd'hui, là. Non. Puis, tu sais, c'est même globalement, en fait. Tu sais, Jacques Parizeau, c'est un produit de son époque aussi. L'affaire, c'est que Jacques Parizeau, il est arrivé à une époque où c'était la chute du mur, le néolibéralisme, puis genre l'ouverture des frontières, la mondialisation. C'était comme un whole shit. Puis lui, c'est comme un économiste. C'est un dude qui veut genre une économie québécoise forte. Puis il a rattaché ça aussi à l'identité nationale. Puis évidemment, il y a eu des propos comme... Tu sais, il faut comprendre que genre Jacques Parizeau, shout-out, comme, tu sais, peu importe, c'est une personne qui a travaillé pour la cause et tout, puis c'est vraiment respectable. Mais il y a aussi ces propos, genre, que des fois, on essaie d'un peu diminuer. Ça a fermé la discussion pour bien des gens, parce que des gens, dès que tu vas leur parler de souveraineté, ils vont dire « Jacques Parizeau, qu'est-ce qu'il a dit en 95? Il a dit que c'était de ma faute. » tu sais. C'est comme... C'est spécial, tu sais, puis je veux pas le réduire à ça, mais... Comme, en fait, moi, c'est ça. Je pense pas que c'est nécessairement une question de notre définition de Québécois. Je pense que c'est une définition de c'est quoi la souveraineté. Parce que, mettons, hier, j'étais comme dans un gros buzz, je lisais des articles Wikipédia sur les Patriotes. Puis, tu sais, mettons, les Patriotes en 1837, ce qui était dans la vogue à l'époque, c'était l'indépendance des États-Unis, l'indépendance en France. Fait que c'était la République, tu sais, c'était le format républicain. Fait que là, ils voulaient comme... il voulait s'affranchir du modèle monarchique puis c'est ça, des systèmes coloniaux. Puis, tu sais, quand tu lis, mettons, l'acte d'indépendance du Québec, genre du Bas-Canada, ça dit que l'anglais et le français sont les langues officielles de l'État. Ça dit que les Autochtones, à l'époque, allaient avoir la citoyenneté égale. Puis quand tu lis, tu sais, il y a beaucoup de trucs comme, mettons, aujourd'hui, même si on revendique les patriotes, on serait pas capable d'accepter dans notre propre discours québécois. Puis après, tu regardes les années 60, le Parti québécois, les premiers référendums, c'est la décolonisation dans le monde. Fait que c'était en Algérie, c'était la décolonisation dans plein de pays. Puis ça, c'était la cause globale. Fait que là, il y a eu évidemment Pierre Vallière, il y a eu cette idée-là que nous, on est décolonisés puis qu'on doit s'affranchir de ça. Fait que tout le mouvement s'est bâti un peu sur cette idée. Puis les gens qui ont grandi avec ça, c'est eux qui sont au pouvoir en ce moment. T'sais. C'est des gens qui ont grandi avec cette idée-là que on est un peuple colonisé, puis qu'on doit se décoloniser de l'influence anglaise et tout. Puis c'est pour ça qu'on est dans les bleus contre les rouges, puis il y a ce genre de dichotomie-là. Bottom line, maintenant, c'est quoi l'enjeu de notre société? C'est la crise environnementale. Comment tu résous la crise environnementale? C'est en décolonisant le territoire, c'est en rendant au peuple autochtone, c'est en ayant une gestion du territoire qui va pas être l'exploitation des ressources. Fait que si le Québec, notre idée de Québec souverain, c'est comme de faire l'indépendance puis qu'au final, on va être exactement comme le Canada puis on va exploiter les ressources et tout, le peuple québécois va pas être libre, genre, au point final. Fait qu'on a le potentiel de faire quelque chose, faut juste qu'on soit en ligne avec la vision de la souveraineté qu'on a aujourd'hui. Puis la vision de la souveraineté aujourd'hui, ça devrait être la décolonisation, ça devrait être la liberté, restructurer notre société pour... et nos systèmes pour qu'ils soient prêts à réagir
au changement climatique, puis surtout s'adapter, puis tu sais, comme... Parce que c'est vraiment comme la priorité en ce moment, là, je pense. Exactement. Parce que ça me fait capoter, le monde sont comme ouais, mais l'économie, je suis genre, OK, mais il n'y aura pas d'économie si on meurt, guys.